Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce mardi 23 septembre. On va débuter le webinaire. ChatGPT, booster le contenu de vos formations. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance. On va passer une heure ensemble pour découvrir comment booster le contenu de vos formations grâce à ChatGPT. Alors, les règles de bonne conduite. Vous allez recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous avez une meet-up, mettez-moi votre email en message privé uniquement pour vous afin que je puisse vous envoyer la présentation. Il y aura un replay que vous allez recevoir par mail. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le fil de la discussion dans le chat. Je répondrai à vos questions au fur et à mesure du webinaire. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre secteur d'activité si vous le souhaitez. Voilà, on va débuter dans une minute, donc tout le monde arrive. Hop, Fatima nous rejoint. Alors, ce que je vous conseille pendant une heure, coupez votre téléphone, les réseaux sociaux, les notifications pour pas être perturbé. Prenez de l'eau, hydratez-vous, mettez-vous au calme. Sinon, vous allez avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas. 40 000, je devrais dire 50, ont assisté à mes webinaires depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends vraiment en compte les retours de chacun. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous voyez. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien dans le chat de mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn pour suivre mes publications. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui permet la gestion automatisée du cycle de vente pour des entreprises en mettant en place des tunnels de vente avec des webinars. Et je donne des cours dans des écoles, je conseille des dirigeants d'entreprise. J'ai lancé Marketing et une filiale de ma société pour faire des formations autour de l'IA et plein d'autres choses autour de tout ça. J'ai fait une conférence au Parc des Princes pour un grand groupe en 2023 pour leur top 60 monde. Ils m'ont reconduit à la Tour Eiffel en 2024, il y a un an. On a parlé de chatbot et d'automatisation. C'était retransmis en 5 langues et j'ai fait des démos avec ChatGPT en temps réel où il parlait plusieurs langues. Si vous souhaitez intégrer une formation discrétionnaire, alors le mot discrétionnaire, vous ne connaissez peut-être pas, il n'y a pas de prix à l'entrée, vous paierez ce que vous voulez. C'est pas une blague, entre la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc je lance une formation en IA, ça vous intéresse, sur 10 semaines, 10 modules d'une heure et demie le soir de 18h à 19h30. Je vous ai mis le lien avec toute la documentation si vous souhaitez garder-la précieusement, vous pourrez regarder ça. Je vais en plus vous envoyer un petit replay de 30 minutes qui explique tout ça. Et vous aurez en plus le module 1 gratuitement que je vous enverrai pour voir la pédagogie si ça vous convient. Puis après, vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Et je le répète, le prix est donc sans prix fixe à l'entrée, discrétionnaire, selon la valeur perçue. Vos moyens et votre appréciation personnelle. J'ai 100 personnes qui suivent la formation actuellement. J'en aurai encore d'autres sessions que je vais lancer. Donc il n'y a aucun problème. ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'IA. Alors, GPT pour Generative Pre-trained Transformer. C'est un modèle de langage qui permet de générer et de comprendre des textes. 1760 000 milliards de paramètres. 1760 000 milliards de paramètres, ça fait beaucoup de zéros, des fois j'ai du mal à le dire. C'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT. Ça fait beaucoup de documentation. Il nous faudrait 200 vies, je pense, pour lire tout ce qu'il a pu apprendre. Au-delà de ça, son développement est très rapide. 10 ans à Netflix, 120 mois. 5 ans à Gmail, 60 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs et ChatGPT en 2 mois seulement a atteint 100 millions d'utilisateurs. Donc son développement est très rapide, hein. Alors pourquoi l'utiliser? C'est un gain de temps pour les tâches, les mails. Les personnes que je forme m'ont tous dit, Mathieu, ce que je faisais en une semaine, je peux le faire en une heure, et ce que je pouvais faire avant en une heure, je peux le faire en 2 minutes. C'est pas une blague, hein. J'ai 31 recommandations en vidéo, je vous montrerai les témoignages, vous pourrez voir ce qu'ils en pensent. C'est un avantage compétitif comme les soft skills ou l'anglais ou avoir Word et Excel dans son CV aujourd'hui, il faudra avoir l'IA demain. Accessible sans programmation, il n'y a pas besoin de faire du Python ou que sais-je. Il suffit de parler dans une langue qu'il comprend, l'anglais, le français, enfin quelle que soit la langue. Et la clé, c'est le prompt engineering, c'est comment parler à ChatGPT pour qu'il vous apporte les meilleures réponses. Si vous n'êtes pas satisfait de l'outil, ça sert à rien de le fustiger. Ça vient de vous. Avec les mauvaises questions, on n'obtient pas les bonnes réponses. Même moi, au début, j'ai m'énervé contre lui, puis après, je me suis dit, je vais arrêter de m'énerver, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout simplement. Alors, les limites à surveiller, il peut halluciner. Alors, il prend pas du LSD, mais il peut écrire n'importe quoi, n'importe comment, si on lui pose pas les bonnes questions, à nouveau. Éviter de prendre les réponses pour acquises, donc éviter, voilà, il faut toujours revérifier l'information, hein, donc rester critique, comme disait Pierre Bourdieu.
Ne partagez jamais d'informations confidentielles ou sensibles. Attention, on en reparlera aussi. Favorisez votre apprentissage personnel, donc gardez un esprit critique, ce que je disais, en complément de l'IA. Le prompt, un mot qui a dû rentrer dans le dictionnaire, c'est faire une question ou encore une invite. Alors, je vais lancer un chat GPT pour vous montrer ce qu'est un prompt, si vous l'avez jamais vu. Je vais lui demander déjà, par exemple, qui es-tu? Une question. Qui es-tu, ChatGPT? Et donc, ChatGPT vous répond, je suis un modèle de langage, je peux répondre à tes questions, t'aider à analyser. Bref, il vous explique à peu près tout ce qu'il peut faire. Maintenant, je vais t'inviter, ChatGPT, à me donner, donne-moi la liste des régions de France. Alors, c'est très basique, hein, mais c'est pour vous montrer que région de France, c'est pas une question. Il me fournit une information, un peu comme un Wikipédia. Alors, c'est pas un Wikipédia ni un universaliste, hein, c'est pas une base de données. C'est un modèle probabilistique qui met des mots, qui a appris à mettre des mots les uns après les autres. Donc, région de France, il sait qu'il y a tout ça à mettre derrière. Mais c'est pas un Wikipédia où il y a une science infuse. Ok. Alors, des techniques de prompt, il en existe 35. Quand j'ai fait ma formation, je vous remets un livret complet à la fin avec les 35 techniques. On va pas voir tout ça aujourd'hui parce qu'on va y passer 3 heures, juste à vous expliquer les différentes techniques. Mais sachez que ça existe. Il y en a qui permettent de faire des choses sur des choses plutôt au niveau du codage, au niveau des hallucinations pour les réduire, le raisonnement. ChatGPT peut raisonner. Bref, il y a plein de techniques qui existent. On verra pas tout ça aujourd'hui. Mais également, pardon, vous connaissez au-delà de ChatGPT, Gemini, Claude, Anthropic, Mistral, Grok, Elon Musk. Donc tout ça, c'est les outils d'IAG qui font comme ChatGPT. Donc faire du prompt dans l'un ou l'autre, ça fonctionnera pareil, hein. Si vous faites des formations avec moi ou d'autres en comment parler aux outils, que ce soit dans un Claude, un ChatGPT, alors il y a des petites variantes, mais à ceci près que faire du prompt, ça permet de travailler dans tous ces outils. Il y en a aussi en open source que vous pouvez travailler en local avec LM Studio pour, j'en parlerai en formation. LM Studio, c'est un outil qui vous évite d'avoir une connexion Internet pour vos documents confidentiels. Donc, vous réglez le problème de la confidentialité en travaillant avec un outil en local. Il n'y a plus de connexion Internet. Vous pouvez être dans un train, un avion, à la campagne, sans Starlink. Et ça fonctionnera sans connexion Internet pour vos documents confidentiels. Donc, ça reste sur votre ordinateur. Ok, ça ne va pas aller chez Google ou ailleurs, ou que sais-je. J'ai lancé un sommet IA Expérience. Si ça vous intéresse d'y assister pour la prochaine date qui est au mois de maintenant novembre, en moyenne il y a 1000 personnes qui le suivent. On parlera d'outils spécialisés. Donc on va sortir de ChatGPT, Nuta pour faire des comptes rendus comme on est aujourd'hui automatisé de réunions. Notebook LM pour justement structurer des projets avec 300 documents. Napkin pour illustrer des visuels pictogrammes à partir de texte. Et on parlera d'agent IA. Vous avez peut-être dû entendre parler de ça aussi également. Donc ça, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Et demain, le 24 septembre, j'ai une journée complète sur l'IA. Ça vous intéresse, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez faire, suivre en parallèle, hein, si vous travaillez, couper votre Zoom, revenir, enfin voilà, je vous rajouterai. Et donc cette journée, si ça vous intéresse, je vous parlerai de plein d'outils. Donc c'est un peu la journée phare que je fais sur l'IA pour vous donner, on va dire, un état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'IA jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, vous pouvez vous inscrire également, si c'est demain, puis après il y aura le mois de novembre. Alors, on va parler de formation aujourd'hui, hein. Vous êtes là pour ça, hein. On va pas parler d'autre chose. Donc, j'ai trouvé quelques sites. Quand ChatGPT a fait un article il y a quelques temps, ils ont fait une petite publication. Ils ont expliqué à des enseignants que ChatGPT pouvait les aider. Alors, je suis parti de cet article pour faire ce webinaire, hein. Je suis vraiment parti de ça. Et dedans, ils nous expliquent on peut élaborer des plans de cours avec ChatGPT. Alors, dans cette possibilité qu'offre l'outil, j'ai trouvé aussi quelques autres articles de presse, parce que j'ai un peu creusé le sujet, hein. Donc, quatre façons. Donc, ces articles sont issus du poste de OpenAI, l'entreprise qui a fondé ChatGPT. Donc, quatre façons dont les enseignants peuvent utiliser ChatGPT dans leur classe. ChatGPT dans la salle de classe, bras de fer entre OpenAI et les enseignants. L'intelligence artificielle à l'école, la notion de devoir à la maison n'a plus de sens. Mon fils a 11 ans. Si un jour on m'avait dit qu'à 11 ans il ferait des PowerPoint avec ChatGPT ou Gamma, bah franchement, même moi j'en étais pas là à son âge. J'avais déjà du mal à écrire avec mes stylos, je pense. Mais en tout cas, voilà, ça évolue très vite. Alors, le monde de l'éducation, j'ai trouvé aussi cet article, 20 usages de ChatGPT en salle de cours. Donc, vous pourrez voir le post LinkedIn, hein, quand vous allez recevoir la présentation, vous cliquerez dessus. Ça vous explique tout ce qu'on peut faire avec l'outil. On peut faire beaucoup de choses. J'ai trouvé aussi un guide de l'enseignant pour l'usage de ChatGPT.
Donc vous pourrez aussi le télécharger, c'est Alexandre Gagne. Donc moi je cite les sources, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, attention. Mais vous allez avoir beaucoup de documentation là-dessus. Et aussi un guide issu du ministère, pardon, un programme de l'enseignement européen. Vous l'avez en version online, EPUB, PDF, print, tout ce que vous voulez. Il y a 276 pages sur l'IA pour les enseignants. Donc c'est la documentation que je vous fournis, hein. Moi j'ai juste fait un peu de veille. Vous pourrez récupérer tout ça également. Il y a beaucoup d'informations au-delà de ChatGPT, justement sur le RGPD. Enfin, c'est assez contextualisé, c'est assez bien fait, ce petit guide par rapport à ça. Alors, si vous souhaitez apprendre un peu ChatGPT sans suivre mes formations que je vous propose, qui sont discrétionnaires à la valeur que vous pouvez payer, si vous souhaitez, vous pouvez également, si ça vous intéresse, suivre une masterclass de 3 heures non payante cette fois-ci. Donc, vous n'avez rien à payer. Vous pouvez venir à cette masterclass. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 3 heures, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass? Qu'est-ce qu'on va voir en 3 heures? Je vais vous montrer les modèles de langage. Alors, ChatGPT, on va dire qu'il a plusieurs versions. Ok? Je ne sais pas si vous savez, il y a une version Canva, on peut écrire comme dans Word dans ChatGPT. On peut parler en temps réel avec ChatGPT avec la version Advanced Voice Mode. La version 5 est sortie, la nouvelle version. Les modèles O3, O1 permettent de raisonner. Il n'a pas un cerveau, mais en tout cas, il peut suivre des raisonnements logiques étape par étape. Il peut produire du contenu. À chaque modèle, des utilisations, des cas d'usage, je vous expliquerai tout ça. Et puis aussi, vous allez apprendre, donc le prompt design, c'est comment écrire des prompts, la grammaire d'un prompt. Je suis très nul en français, mais j'ai appris beaucoup de choses avec l'IA, et donc je suis capable de vous donner un cours sur la grammaire du prompt pour l'IA, même si je suis pas terrible en écriture moi-même. Et je vous offrirai des techniques de prompt. Alors, je vous montrerai un tout de suite. Tout à l'heure, vous avez vu, je vais demander à ChatGPT de me faire la liste des régions de France. Et regardez, je ne sais pas si vous avez vu, quand vous revenez sur la question initiale, vous avez un petit crayon qui apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là. Donc, vous cliquez sur le petit crayon, hop, et on peut modifier la question pour itérer. Itérer, c'est changer le sens de la question. Donc, je vais lui demander, par exemple, de me mettre ça sous un format tableau. OK? On va juste changer le sens de la réponse, le sens de la question initiale sous un format tableau. Et là, vous allez voir que il y a un 2 sur 2 qui apparaît ici. Et on peut passer de 1 sur 1 à 2 sur 2. Et on peut itérer, vous voyez, pour avoir un résultat différent. Donc, itérer, c'est changer les éléments ici. Je pourrais après lui demander, par exemple, ici, et ajoute le nombre de kilomètres carrés et le nombre d'habitants. Il va faire un nouveau tableau à nouveau avec, vous allez voir ici, un format un peu différent, tout simplement pourquoi? Parce que il a rajouté les éléments que je lui ai demandé. Donc, vous voyez, on passe à 3 sur 3. Donc, c'est pas des prompts successifs, hein, ce que je vous montre. On itère juste une question initiale. Donc ça fait partie des possibilités d'écriture de prompt. Alors, il y a plein d'autres techniques. On verra. Aujourd'hui, on va se focaliser sur du squelette de raisonnement. Vous connaissez peut-être pas ça, mais ça va vous parler, vous, en tant que professionnel dans le monde de la formation ou de l'ingénierie pédagogique. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez suivre cette masterclass. D'ailleurs, c'est cette semaine, c'est jeudi. C'est jeudi le 25, c'est dans 2 jours. Donc, si ça vous intéresse, à 14 à 17 heures, voilà. Vous pouvez vous inscrire. De toute façon, il y aura un replay si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème. Donc, les techniques, il en existe plein. Je forme sur 14 et je vous remets les 35 en formation également. Alors, je vais vous montrer une méthode que moi, j'utilise pour écrire des livres. En 4 heures, j'arrive à écrire des livres de 200 pages. Et on peut faire des livres blancs plus petits, hein. Je vais vous montrer, on va faire on va faire une démonstration. Donc, on va faire du squelette de raisonnement. Alors, c'est quoi ce terme? C'est comme donner un GPS à ChatGPT pour écrire des histoires longues sans se perdre, hein. J'ai écrit une petite punchline. Et donc, je vais vous montrer comment moi j'utilise cette méthode. Donc, le SDR, ça consiste à chaîner des prompts pour contourner ce problème et créer un contenu long, détaillé et qualitatif tout en gardant la cohérence interne. Si vous demandez à ChatGPT, écris-moi un livre de 200 pages, vous avez déjà dû tester, il est incapable d'écrire en un clic, écris-moi un livre de 200 pages, il va s'arrêter en cours de route parce qu'il y a de la tokenisation. Il est limité, comme nous on a un cerveau, à répondre à quelque chose en une fois. Il ne sait pas faire ça en une fois. Par contre, on peut lui demander de faire un plan et après de faire 150 parties et de faire les parties une par une. C'est ça, faire du squelette de raisonnement. Alors, je pense que certains utilisent déjà ça avec ChatGPT. Donc, on va demander à l'IA de générer un plan d'un document, itérer. Donc, je vous ai expliqué l'itération juste avant pour que vous compreniez le mot, sinon vous n'allez peut-être pas le comprendre. On va valider un plan et après, on va utiliser le plan pour guider le contenu section par section. Et je vais vous montrer comment moi je fais très simplement. Alors,
Si on génère un plan pour un sujet, on va réviser le document, on va faire l'introduction, l'étape 1, l'étape 2, alors il peut y avoir 100 étapes, hein, c'est pas la question, il peut même y avoir 50 sous-parties contenant chacune 3 sous-parties, ça fera 150 prompts à faire, mais ça va fonctionner, puis après on fera la conclusion, puis on va relire le document, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut relire tout ce que ChatGPT vous fournit. Vous avez vu d'ailleurs, c'est écrit tous les jours en bas, hein, les gens oublient, je vous l'agrandis bien pour vous montrer, ChatGPT peut faire des erreurs, ok, c'est pas... c'est écrit tous les jours, hein. C'est comme fumetus, c'est écrit sur les paquets de cigarettes. Et on l'oublie aussi. Alors, exemple de création d'un livre blanc. Je vous ai préparé un prompt que vous allez récupérer dans le document. Donc ce document, je vais vous le mettre à disposition. Alors je vais faire une copie pour pas casser mon document avec la démo que je vais vous faire en live. Donc vous pourrez récupérer ce document. Bah, alors, je vous le mets déjà si vous voulez d'ailleurs même dans le chat, comme ça vous n'allez pas patienter et vous pourrez l'utiliser, jouer avec. Alors restez quand même concentrés sur ce que je vais faire, sinon vous allez faire autre chose. En gros, là on va faire un sujet, on va faire un thème de quelque chose qui pourrait être écrit. Alors donnez-moi des idées. Alors j'ai toujours plein d'idées, mais moi j'aime bien vous faire participer un peu. Donnez-moi des idées d'un sujet que sur lequel vous aimeriez qu'on fasse quelque chose. Alors un livre blanc, un document pédagogique, ce que vous voulez, hein, je vais en prendre un au hasard, hein, je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde, je suis désolé. Mais l'idée c'est de réfléchir à un thème et à qui on s'adresse. Donc mettez-moi le sujet et à qui on s'adresse pour que je puisse vous préparer ça. Donc progression pédagogique HP pour qui? Donc le thème et à qui on s'adresse. Les méthodes de design thinking pour qui Aurélie, pareil. Et les méthodes, donc c'est, vous voulez faire quoi? Un livre blanc? Soyez un peu plus précis. Essayez d'avoir un objectif SMART, spécifique, mesurable. Le management de proximité pour les chefs d'équipe en boulangerie, ok. Fatima a préparé le PIX. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'acronyme et me dire à qui ça s'adresse également? Donc, vous avez plein d'idées déjà. C'est ça qui est intéressant. La gestion du stress au travail pour les adultes salariés. Delphine, super. Fatima, certification du niveau en numérique, ok. Aurélie, livre blanc sur les méthodes de design thinking pour concevoir les interfaces orientées utilisateurs pour des étudiants en développement web. Bon, je prends celui-ci, c'est au hasard, hein, si Aurélie est d'accord, elle me dit OK. Vous pourrez tous tester avec ce que je vais vous montrer, vous pourrez le rejouer vous-même, hein. Après, vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Alors, Aurélie, je vais mettre ici juste le texte que vous m'avez donné. Donc, on va faire un livre blanc. Vous voyez, je vais prendre le mot livre blanc, je le mets là. Sur les méthodes nanana, pour, on va le mettre après. Donc, je mets le thème là, la cible les étudiants en développement web. Vous voyez, très simple. Et je vais vous montrer une première étape avec ChatGPT. Donc, je copie-colle juste mon prompt. Et vous voyez ce qu'il va me produire. Il va me faire un plan en 20 parties. Alors, je commence par vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc là, Aurélie, vous voyez, on a un sujet avec 20 parties dans l'ordre logique, introduction jusqu'à la conclusion. Moi, j'aime pas trop la façon dont il le fait, je vous explique pourquoi. Je recopie-colle bêtement le deuxième en dessous, je reprends juste ça là, et je vous montre pourquoi je change juste un élément, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Moi, je préfère lui demander d'intégrer, donc par exemple, 5 parties comprenant des sous-parties, alors on va en mettre 6 là dans l'exemple, juste pour s'amuser un peu, et 4 sous-parties, on va en mettre 5, voilà. Et donc, vous allez voir, le fait de faire ça, ChatGPT, il va vous aider. Vous allez comprendre l'intérêt, donc je vais faire un nouveau prompt. Il va me structurer ça avec un plan un peu plus détaillé. Vous voyez, il va me faire, vous voyez, une partie 1, l'introduction, les étapes clés. Vous voyez, ça donne plus de corps au plan, déjà. Et puis après, vous pouvez le forcer à ce qu'il vous produise quelque chose à partir d'un plan que vous-même vous avez validé. Je voudrais la partie 1 avec ça, ça, si vous savez déjà ce que vous voulez. Si vous savez pas ce que vous voulez, ça vous aide en termes d'idéation, vous voyez, par rapport à ça. Alors, je vais prendre ces éléments en exemple, hein, soyez indulgents avec moi, on est en démo, et je vais le coller ici, juste en dessous, le plan. Alors, je vais enlever le jaune parce que c'est pas terrible. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà.
Et donc, j'ai un plan avec les différents éléments que j'ai déjà validés. Donc, je vais prendre le premier maintenant que je vais mettre lui en jaune. Et en dessous, je vais utiliser le prompt suivant pour écrire le détail justement des éléments. Alors, ce que je vous montre là, je lui ai demandé de faire liste à puce, tableau, paragraphe, mais si vous avez besoin d'écrire un livre parce que vous voulez publier sur Amazon, vous pouvez enlever cette partie-là et vous pouvez mettre des longs paragraphes, ok, tel un livre, et garder ce format-là. Je vous montre avec les trois possibilités que moi j'utilise. Maintenant, ça sera à vous de travailler avec le format que vous souhaitez utiliser dans la documentation que vous allez créer. Et donc, vous voyez, donc là, je fais pas du, donc je fais du squelette de raisonnement, je le mets en dessous, hein, je reprends pas je modifie pas le prompt initial, et là, il va me préparer le premier point sur le sujet en question, vous voyez, avec des sous-parties de cette façon. Donc, il me fait quoi? Il me fait des bullet points, quelques paragraphes et des éléments explicatifs par rapport à ça. Donc, je copie-colle le premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nouveau document vide que je vais prendre en Google Doc. Et je vais vous montrer après, on va même pas faire la table des matières automatiquement. Donc là, j'ai le premier qui vient d'être créé, vous voyez. Ensuite, je vais prendre le deuxième point. Donc, ça prend un peu de temps de les faire un par un, mais vous faites 30 fois ça si vous avez 30 éléments. Vous voyez, hop. Et après, on peut l'automatiser, mais ça sert à rien que je vous montre l'automatisation si vous savez déjà pas faire ça pour commencer. Parce que commencer à pratiquer pour déjà avoir les bons résultats au niveau des contenus, et ensuite vous pourrez automatiser tout en un clic. Je vous montrerai après comment. Donc là, avec ça, j'ai le deuxième point, vous voyez, qui est créé. Donc, je vais recopier le texte. J'attends juste qu'il finisse de processer. Ça va assez vite, hein, vous voyez, à créer le contenu. Donc, le deuxième point, je vais le mettre dans le document ici. Je vais en faire trois, je vais pas faire les 25, hein, vous avez compris après la méthode, hein, c'est assez simple. C'est juste pour vous montrer un peu de contenu, pour vous montrer jusqu'où on peut aller après en termes de création. Je prends le troisième, hop, ici, je le remets dans ChatGPT, encore en dessous. Donc, je processe le troisième. Et après, vous avez vu, ChatGPT, il utilise le format Markdown. Je ne sais pas si vous connaissez ce format. Quand vous faites des documents Word ou Google Doc, vous avez titre 1, titre 2, sous-titre 1, sous-titre 3. Et donc, regardez, là, il est déjà formaté avec les titres 1, titre 2. Alors, c'est quoi l'intérêt de travailler avec le Markdown quand vous le copiez-collez en HTML, hein? C'est un format standard. Je vais mettre le troisième ici en dessous. Et regardez, je vais préparer un titre ici pour le document. Je vais demander à ChatGPT de me faire un titre. On va le mettre ici. Je prépare la table des matières. Et donc, je vais simplement prendre ici, vous voyez, format insérer, pardon, insérer table des matières. Et là, ChatGPT, vu que je suis en titre 1, titre 2, il est déjà formaté correctement, vous voyez, pour le plan. Donc, ça va assez vite à créer. Vous voyez, vous mettez juste ici du gras. Hop. Je justifie, je centre au milieu. Le titre, je vais demander à ChatGPT, fais-moi un titre impactant pour le livre, pour le support de formation. Je prends le premier, il y en a plusieurs, c'est au hasard, c'est juste un exemple. Je vais le mettre en titre principal ici. Vous voyez, hop, table des matières, je la mets en dessous. Maintenant, on peut même demander à ChatGPT, génère-moi une image. Donc, on peut créer des images dans ChatGPT, vous voyez, génère une image. Une image pour illustrer le guide sans texte, juste une image. On va attendre qu'il processe l'image. En parallèle de ça, je voulais vous montrer quelque chose. En dessous de ce prompt, j'ai également un autre prompt. Alors, je vais reprendre juste le premier pour vous montrer l'exemple. Je vais le mettre ici. Si vous avez besoin de faire des slides en PowerPoint, parce que des fois vous avez des présentations, c'est pas forcément des livres blancs. Format, moi, on m'a appris à faire 4 points par slide, hein, à peu près, hein, pour faire passer un message. Sinon, les gens, ils oublient ce qu'on leur donne.
dans leur cerveau en 4 slides. 4 points par slide, c'est déjà beaucoup. Alors après, on peut faire pour ce point-là un minimum de 1 à 2 slides. Vous voyez, donc avec cela, je vais juste attendre qu'il finisse de processer l'image. Et dès qu'il a fini, je vais mettre ça ici en dessous pour vous montrer. On peut faire aussi des formats de création de contenu pour les PowerPoint. Allez, je continue en même temps. Est-ce que vous connaissez Gamma? Est-ce que certains ont déjà utilisé Gamma? Est-ce que ça vous parle ce terme? Enfin, cet outil, pardon. Est-ce que vous connaissez Gamma de nom? Peut-être, peut-être pas. Alors, je vais vous montrer avec Gamma. Donc, je vais repartir le temps que ça finisse de processer. Je vais juste, alors je fais plusieurs choses en même temps, vous avez remarqué, hein, je suis pas hyper actif, c'est juste qu'on est en démo, donc j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Je prends juste le plan pour l'instant de la présentation. Ok, je prends juste le plan, je fais un copier et je vais coller le texte dans Gamma. Donc ceux qui n'ont jamais vu ça, vous allez dire, ah oui, c'est un effet waouh, effectivement. Donc je colle le texte ici, vous voyez, de mon plan, hein, tout simplement. On va conserver le texte et vous allez voir en 5 clics, le squelette de la présentation va être fait assez rapidement. Donc on va préserver le texte. Je vais prendre mon thème à moi. Je vais mettre ici en haut format libre. On va mettre une douzaine de pages. Et vous allez voir, il va procéder, pardon, à la création du squelette avec des photos associées au sujet que je suis en train de faire. Alors, Christine, oui, je suis en version payante de Gamma, ça coûte 15 € par mois. Donc, on va juste attendre qu'il termine de processer ça. En même temps, je reviens sur ce que j'étais en train de vous montrer. Donc là, il m'a fait une illustration. Vous voyez, je vais copier la photo pour la mettre ici, à ce niveau-là. Alors, on peut la mettre en plus petit, bien sûr. Voilà. Là, j'ai mon texte, j'ai mon plan, pardon, j'ai mon texte. Et je vais vous montrer maintenant le format. Pourquoi je suis en train de vous montrer une version où on peut faire les slides. Alors, je lui ai pas demandé de faire une photo, mais c'est moi qui ai fait une erreur, c'est que j'ai cliqué là. Je vais l'arrêter, je vais le relancer. Hop, je vais rafraîchir la page. Et donc, il va me faire les 4 points par slide sur ce que je lui ai demandé pour celle-ci, qui va me servir pour Gamma. Pourquoi? Parce que là, Gamma, on est d'accord que là, ce qu'il est en train de faire, c'est que le squelette, hein. Il m'a pas fait les sous-parties. Par contre, vous avez vu, en moins de 2 minutes, là, j'ai déjà mes slides de transition qui sont prêtes. Donc si je suis sur le premier point et que je veux justement ici intégrer les éléments que je viens de créer dans le chat GPT, la première slide ici, vous voyez, je la prends. Alors je prends pas le mot slide, hein, je copie juste le texte ici. Et vous pouvez choisir, vous voyez, parmi tous les modèles. Les modèles, c'est les formats de slides que vous avez besoin. Donc je vais prendre celle-ci. Vous voyez, je colle le texte ici. Il va me générer une image. Donc là, on peut travailler avec les moteurs d'image. Il y a plein d'outils de moteurs d'image directement intégrés dans l'outil. Donc les moteurs d'image, c'est des moteurs de création de contenu. Donc là, il y a déjà des slides qu'il a produits. Mais on peut intégrer. Et donc, vous voyez, on peut choisir les moteurs comme par exemple la nouvelle version de ChatGPT, mais il y a Ideogram aussi, qui est un des outils en formation que j'explique. Alors là, je vais prendre un idéogramme pour vous montrer. Et on va pouvoir intégrer cela. Donc il va créer une photo qu'on va pouvoir intégrer dedans. Alors, je ne sais pas si vous savez, est-ce que certains ont vu que dans Gamma, on peut faire des photos animées? Ça rend plus vivant vos présentations. Donc là, vous voyez, j'ai une photo. Et vous allez voir dans Gamma, je vais revenir tout en haut. On va prendre celle-ci, par exemple. Et donc, vous avez ici, alors, c'est quel bouton? Modifier l'image. Si je dis pas de bêtises, c'était là. Non, c'était ici, pardon. C'est l'autre. Demandez à l'IA. Animer. Vous voyez, vous cliquez sur animer ici et vous allez voir, il va nous faire il va nous faire comment on appelle ça? Il va nous proposer d'animer l'image et donc vous pouvez rendre vivantes vos présentations de là des formats interactifs qu'on a dans PowerPoint, vous savez, pour les transitions dans les slides ou autres. Là, on peut carrément rendre vivantes toutes les photos et animer en fait vos photos pour que ce soit moins statique et beaucoup plus vivant de cette façon. Je vais faire la même chose avec la deuxième pour vous montrer ici. Clac, animer. Je vais juste attendre qu'il procède à cela. Et donc, normalement, si je lance. Donc, Gamma, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, je peux, là, tout de suite, vous partager.
ce que je suis en train de faire. Donc je copie le lien dans le chat, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez voir les statistiques sur le temps passé par slide. Donc ça vous permet, quand vous avez fait vos slides, si vous le partagez en ligne, de voir si les gens restent sur certaines slides ou pas. Et donc c'est-à-dire qu'il y a des slides à améliorer en termes de contenu, vous voyez, parce que les gens, s'ils restent longtemps sur les slides, c'est que c'est positif, sinon c'est pas terrible. Et donc après, je vais lancer la présentation pour vous montrer. Donc là, vous voyez, donc là, vous voyez, par exemple, l'animation se fait de bas en haut. Mais après, on peut avoir des animations dans les objets, dans la présentation, de cette façon. Donc, l'intérêt de ça, c'est que très facilement, vous pouvez, en partant d'un plan, comme je viens de faire tout à l'heure, on a fait d'abord, je reviens sur le sujet, on a fait le plan, on a validé les différents points, on a fait du contenu, et après, on peut passer sur Gamma pour en plus faire des présentations en format PowerPoint si vous avez besoin. Donc, vous voyez, ça va assez vite quand même pour créer du contenu de cette façon. Et on peut en plus illustrer avec des photos, faire la date des matières, ça va assez vite à ce niveau-là. Donc là, j'ai un exemple d'un livre blanc que j'ai créé, vous pourrez regarder, qui a été fait pour de l'équi-coaching pour une de mes clientes. On a les différentes slides, on a intégré des photos avec des chevaux pour l'accompagnement par le cheval, etc., etc. Alors, création avec l'IA, donc je vous ai présenté Gamma, donc vous pourrez découvrir Gamma si ça vous intéresse sur le sommet ou la journée que je fais demain, je rentre plus dans le détail. Là, on est sur un format 1 heure, donc on n'a pas toute la journée pour ça, mais demain, il y aura plein d'outils que je vais vous présenter de cette nature. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le chat GPT, vous pouvez aussi utiliser le Canva. Alors, je vous présenterai ça aussi en masterclass si ça vous intéresse. Je vais juste vous montrer le Canva, parce que si vous ne savez pas où c'est, comme ça, vous pourrez commencer à jouer avec, même si vous venez un peu plus tard à la masterclass. Je vais vous montrer un exemple, donc dans ChatGPT. Donc, vous lui dites à ChatGPT, ouvre un Canva. Alors, bougez pas. Ouvre un Canva. C'est comme ouvrir un fichier Word, en fait. Alors, attendez, je l'ai mal fait ici. Sinon, vous avez le menu ici. C'est Canva, vous voyez, c'est pas Canva, c'est Canva, pardon. Et là, vous lui dites ouvre un document. Voilà, tout simplement. Alors, Canva, et je me suis trompé, hein, ça, c'est un logiciel d'infographie qui n'a rien à voir. Donc, vous utilisez Canva, pardon, dans le chat GPT. Alors, je vais ressortir ici dans un nouveau prompt, sinon ça va pas fonctionner. Ouvre un document. Voilà, on refait. Mais moi, ça m'arrive de faire des erreurs, vous voyez, c'est pas grave. Et là, vous voyez, quand vous faites ça, en fait, vous ouvrez comme un fichier Word dans ChatGPT. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, le Canva. Et je vais reprendre le plan de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais juste garder le plan. Est-ce que certains ont déjà utilisé le Canva? Ah oui, je vous remets le lien pour la journée de demain. La journée de demain, c'est euh, celle-ci. Je vous la mets ici. Hop, elle est là. Alors, donc, je copie-colle le plan dans Canva, vous allez voir. Je copie-colle tout ça. Et là, regardez, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Vous les avez jamais vues si vous n'êtes jamais allé dans Canva. On va commencer par peaufiner le texte. Peaufiner, c'est qu'il va reprendre le texte, il va remettre titre 1, titre 2 correctement. Et après, je sais pas si vous savez, mais dans le chat GPT, on peut carrément écrire du contenu directement. Donc moi, je me rappelle quand j'ai commencé Word, j'avais mal aux doigts. J'en pouvais plus à force d'écrire des lignes de mémoire ou des choses que je devais rendre. Et là, regardez. Donc là, il est en train d'intégrer les éléments à ce niveau-là. Alors on va juste attendre qu'il finisse parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Vous voyez, tant qu'il processe, il faut attendre. Ça prend un peu de temps, la mise en forme. Mais après, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut carrément écrire des paragraphes. Il peut carrément, lui, pardon, vous écrire des paragraphes à votre place. Donc, au lieu de faire du squelette de raisonnement, qui est la première méthode que je vous ai montrée, on peut après aller directement ici. Donc, je vais reprendre la première partie de ce qu'on a fait ici. Et je vais lui demander. Donc, vous pouvez sélectionner le texte. Vous voyez ici. Et là, je vais demander à ChatGPT, détaille-moi le contenu. Vous cliquez ici. Ça, c'est une première façon de faire. Vous pouvez partir de cette façon de travailler. Donc là, vous voyez, il est en train de processer ici.
et normalement, il devrait mettre à jour les éléments. Des fois, ça bug, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Ça arrive que des fois, ça se mette pas à jour. Là, il aurait dû le mettre à jour, vous voyez, par exemple. Donc, il l'a écrit ici, mais il l'a pas mis à jour dans le document. Alors, je fais F5, enfin, vous faites rafraîchir généralement. Et des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Là, on a un effet démo, ça passe pas. C'est pas grave. Je vais vous montrer une deuxième méthode. Vous sélectionnez le texte ici. Vous passez par ici. Et là, vous pouvez ajuster la longueur. Regardez, et on peut augmenter la longueur du texte. Donc là, j'espère que ça va fonctionner avec la deuxième façon de le faire. Il est en train de mettre à jour, vous voyez. Donc là, il m'a rajouté des éléments. Et puis là, tout d'un coup, je suis en train de me dire, tiens, c'est sympa. Alors, vous pouvez revenir en arrière. On peut gérer les versions en haut, vous voyez. On peut voir les modifications, revenir en arrière pour gérer les versions. Puis là, je suis en train de me dire, tiens, ça, je voudrais en faire deux sous-parties. Donc là, on peut lui demander, fais-moi deux sous-parties, détaillées. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, faire des plans, vous voyez, de cette façon. Vous pouvez aussi prendre un document que vous avez créé, OK, et demander à ChatGPT. Donc vous allez voir, on va lui demander. Donc vous voyez, on peut mettre à jour de cette façon. Et vous pouvez aussi demander à l'outil euh, de mettre un niveau de lecture de maternelle, collège, lycée, enseignement supérieur. Donc si vous avez écrit un texte et vous n'êtes pas très bon en littérature, vous pouvez demander à l'outil qui rehausse le niveau. Ou si vous avez un niveau très high level et que vous souhaitez le donner à des collégiens, vous pouvez réduire le texte, vous voyez, dans un format plutôt collège pour les cours que vous allez donner en fonction du type de personne que vous avez, du type d'auditoire que vous allez avoir en face de vous. Ça, c'est assez intéressant quand même. On peut changer le format, vous voyez, à ce niveau-là. Et on peut aussi demander à ChatGPT de suggérer des modifications. Donc là, vous avez un texte que vous avez fait. Il est capable d'analyser votre texte et de vous dire, tiens, là, tu pourrais rajouter un exemple concret, ou faire ceci, ou faire cela. Et après, vous pouvez approuver les modifications, comme quand vous travaillez sur la révision des documents. Il est capable de prendre en compte les modifications que vous lui demandez pour qu'il vous les écrive à votre place. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez, d'appliquer une modification. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler, lui, sur la mise à jour du contenu de cette façon. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette méthode. Vous conseillez plutôt d'utiliser la version payante ou gratuite Delphine. En fait, c'est les mêmes versions, c'est juste que vous êtes limité au nombre de demandes que vous pouvez faire. Donc, prenez plutôt, ça fera un menu Big Mac en moins par mois, mais ça va vous faire gagner en productivité, vous verrez, pour la modique somme de 20 euros par mois. Franchement, ça vaut vraiment le coup hein, de travailler avec la version payante. Donc ça, c'était un petit plus que je vous ai montré. Alors, moi, j'ai créé des supports de formation. Euh, j'ai créé des supports de formation que je vous remets. J'ai créé Wallaxy, c'est un outil qui permet d'automatiser la prospection sur LinkedIn. Donc, j'ai créé 334 pages avec ça. Et puis, j'ai créé 26 autres supports que je vais vous remettre dans mon, comment ça s'appelle, dans ma présentation. Je vous les offre et j'ai créé ça en moins d'une semaine, vous voyez, très facilement sur des sujets qui, moi, me tiennent à cœur dans ce que je fais, mais vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Et c'est pour vous montrer que, vous voyez, 80 matrices marketing, le document a été créé avec l'outil, et on récupère un plan standardisé, normalisé, avec toutes les matrices marketing si vous avez envie de devenir un spécialiste du marketing, et tout est expliqué à ce niveau-là. Par exemple. Alors, je vais les passer tout en revue, enfin, je vais pas les passer en revue, vous pourrez les regarder, voilà, je vous ai tout mis par rapport à ça. Donc ça, vous allez les récupérer. Alors, si vous souhaitez maintenant automatiser la création de documents, là, je vous ai montré l'étape du squelette de raisonnement avec un plan. Vous pouvez créer un document de plus de 100 pages en 1 heure et demie à peu près, de façon automatisée avec Make. Alors, Make, c'est un outil qui permet de relier des outils entre eux. Vous allez pouvoir relier le GPT. Donc, dans le chat GPT, il y a deux IA en fait. Il y a le chat, c'est l'interface de travail que vous voyez. Il y a le GPT, le moteur, qui permet de processer directement des choses de façon automatisée. Make, c'est un outil qui va vous permettre de relier des outils en no-code, on appelle ça entre eux. Moi, je suis pas développeur, hein, j'ai jamais codé de ma vie, mais vous allez pouvoir avec cet outil facilement relier des outils entre eux. Alors, j'en parlerai justement au sommet à la journée de demain. Je vais juste vous faire une petite démo pour vous montrer un exemple que j'ai créé. Et comment j'ai fait ça, je vais d'abord vous montrer comment je l'ai fait. Alors, je vais me mettre dans mon dossier exemple. Il est là.
Faut juste que je retrouve le dossier, j'en ai tellement partout. Excusez-moi, j'aurais dû le préparer avant. Où est-ce que je l'ai mis, make? Voilà, il est là, pardon. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai fait un plan d'un document. OK. Là, ce que j'ai fait, c'est que le plan, je l'ai mis dans un Google Sheet. Vous voyez, très simplement. J'ai mis les 50 paramètres, les 50 chapitres de mon document que je veux créer. Donc, vous mettez le plan dans un Google Sheet très facilement. Alors, je vais juste d'abord me connecter à Make, sinon ça ne va pas fonctionner. Là, j'ai un document vide. Donc, j'ai préparé un document vide, tout simplement. Et je demande à Make, voilà. Alors, j'ai déjà préparé le travail, hein. Là, j'ai un fichier qui est celui-ci. OK. Donc, je vais lui demander de démarrer à la première ligne. Alors c'est un peu bizarre parce que dans Make, il faut partir de la ligne tout en bas qui est la première. Ils auraient pu faire ça autrement, mais c'est comme ça. Donc je vais partir de la première ligne et je vais lancer par le moteur GPT, OK, pour que le résultat il se mette dans mon fichier Word vide. Donc je clique une fois ici. Alors je pourrais processer en faisant l'étape que je viens de vous montrer 50 fois à la suite, hein. Je peux aller prendre un café, aller me balader, faire du vélo, faire n'importe quoi. Et je reviens dans 1 heure et demie, mais 50 prompts ont été successivement écrits. Donc là, vous voyez, on ne voit pas le résultat parce qu'on passe par le moteur, mais le résultat va aller se déposer directement ici. Donc vous voyez, ça prend à peu près 45 secondes et hop, le premier a été mis ici. Alors, là, je l'ai fait directement, vous voyez, 50 fois. On ne va pas le faire 50 fois pendant 1 heure aujourd'hui, vous avez compris la démo. Le premier, le deuxième, et j'ai les 50 pages, j'ai les 50 pardon, chapitres qui ont été créés de cette façon. Automatiquement, j'ai rien eu à faire à part cliquer une fois et demander qu'il le fasse successivement. Vous avez compris. D'ailleurs, vous avez vu, là, c'est un peu bizarre. On a l'impression que c'est mal écrit. Et en fait, les étoiles que vous voyez ici, si je lui demande ici de le faire en format Markdown, donc vous avez juste à aller ici dans, je crois que c'est ici, il faut juste que je retrouve le menu. Ou si je clique bouton droit, voilà. Euh, je vais coller le texte dans un nouveau, je prends un nouveau Google Doc, vous allez voir. Et en fait, vous copiez le texte directement quand vous avez tout récupéré dans ce format un peu bizarre. Vous faites coller au format Markdown et voyez, il reprend directement titre 1, titre 2. Il les met en forme correctement. D'où l'intérêt du Markdown. Donc, avec ce petit outil, cette automatisation, là par exemple, on m'avait commandé pour un pôle psychiatrique d'un hôpital un document, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc en 3 heures à peu près, alors Smith nous dit quelle est l'information que l'on rentre dans Excel dans le chat GPT. En fait, vous commencez par faire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le squelette de raisonnement, vous faites le plan et vous collez les 50 chapitres, si vous en avez 50, juste ici, les en dessous des autres. Vous voyez? C'est juste les chapitres ou le plan, hein, il peut y avoir des sous-parties. Vous mettez toutes vos sous-parties que vous voulez coller ici, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et avec ça, vous allez pouvoir ensuite processer ce que je viens de vous montrer. Donc là, je vous montre un résultat qui a été fait en 1 heure et demie de façon assez complexe. Donc, introduction, présentation du pôle psychiatrique, gestion du plan, organisation structurelle, niveau hiérarchique, les ressources humaines. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez vu, il y a plusieurs sous-parties. Prise en charge des patients, gestion des installations, maintenance, équipement technologique, normes sécurité. Donc, tout ça, c'est le plan. Puis après, j'ai les 200 pages qui ont été écrites, toujours avec un format comme il m'avait demandé, paragraphe, liste à puce, tableau. Donc c'est des éléments de langage. Après, eux, ils ont réadapté leur contenu qu'ils avaient besoin. Et ils m'ont expliqué que eux, il leur aurait fallu une personne à plein temps pendant 3 mois juste pour écrire ça. Moi, je l'ai écrit en 1 heure et demie, vous voyez, au niveau du contenu. Après, eux, ils ont adapté le contenu à leur site, hein, à ce qu'ils doivent intégrer dedans, avec des éléments plus spécifiques. Mais ils ont déjà le squelette du document qui a été produit, vous voyez, de cette façon très rapidement. Donc c'est un gain de temps, vous voyez, quand vous avez besoin de produire du contenu pour écrire un livre ou des supports de formation. Calliope, vous avez tout le référentiel Calliope, on peut l'automatiser de cette façon, vous voyez, pour votre audit, hein, avec les quiz, les manuels, les feuilles d'émargement, enfin tout ce qu'il y a à faire pour Calliope de cette façon. Donc vous voyez, le plus important, c'est de bien préparer et itérer votre plan et jusqu'à validation de votre plan, puis après tout le contenu est produit, vous voyez, de cette façon automatiquement grâce à ça. Alors, je crée des tunnels de vente pour des clients. Donc, moi, j'automatise la création de webinaires si ça vous intéresse pour votre activité. Donc, j'ai une masterclass qui explique ça aussi. Si vous souhaitez découvrir cela, je vous mets le lien également
une petite masterclass qui existe comment automatiser la création de cela. Et puis j'ai un webinaire sur la création de textes de webinaire, 1 heure où je parle que des webinaires parce que c'est un peu ma spécialité, si ça vous intéresse également. Alors, je vous offre un rendez-vous pour ceux qui ont besoin de faire un texte de webinaire. Si certains ont des idées de thèmes, mais vous ne savez pas trop comment aborder la chose, moi je mets en place une démarche si ça vous intéresse pour mettre en place cela. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous avez besoin. Il n'y a pas d'obligation, hein, bien sûr, par rapport à ça. Euh, Si vous avez besoin de créer des offres haut de gamme, hein, parce que vous voulez vendre des offres premium, high ticket, irrésistibles, enfin bon, c'est tous les marketeurs, ils utilisent toujours ces termes-là. Vous pouvez venir à la masterclass pour apprendre à vous développer. Je vous explique en 6 étapes comment on peut créer une offre haut de gamme avec ChatGPT. C'est pareil, ça marche très très bien. Et surtout, ça peut vous permettre de vous positionner sur un marché premium, on appelle ça, pour vous différencier en fait de la concurrence, quoi, tout simplement. Si vous êtes dans la formation, vous voulez vendre du blended, du premium, enfin voilà, des masterclass vous-même, enfin toutes ces choses-là. Euh, Si vous souhaitez, donc je vous enverrai tout à l'heure la doc de la présentation de la formation en IA. Vous allez la recevoir de toute façon. Je vous remets le lien. Vous avez donc si vous cliquez sur ce petit lien que je viens de mettre ici, vous allez voir. Je vous ai préparé un Google Doc où dedans vous allez aussi le recevoir par mail tout à l'heure. Mais vous avez très simplement quoi? Vous avez euh, le replay du module 1 si vous souhaitez revoir le premier module de ma formation. Consultez la présentation également de cela, voir le replay de ce que j'explique sur la formation d'une demi-heure, ça vous explique le contexte. Et après, pour vous inscrire, vous pouvez directement vous inscrire à la formation ici si ça vous intéresse. Paiement discrétionnaire, vous prendrez le temps de regarder ça si ça vous intéresse, je peux en parler maintenant. Mais sachez que vous pouvez vous inscrire à cette formation où en 10 semaines, il y aura 21 modules au total. Vous allez apprendre plein de choses sur plein de sujets sur l'IA. Donc, je vous ai mis le replay de la présentation de la formation, le premier module gratuitement, pour le revoir si vous avez besoin. Si vous avez besoin de formation pour former des collaborateurs en interne, là, la formation discrétionnaire, c'est que pour vous, Intitu Persona, parce que c'est que pour vous en tant que dirigeant ou personne seule. J'ai également des modules de formation pour former des collaborateurs sur tous ces outils, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de formation, j'ai des modules à partir de 750 euros pour 12 personnes. Et j'ai jusqu'à donc des parcours de formation 7, 14 ou 21 modules si vous avez des besoins à ce niveau-là. Vous pouvez avoir le détail de mes modules ici, mes disponibilités avec un fichier Excel pour l'année. Et si vous avez un besoin immédiat pour former des collaborateurs parce que vous pensez que c'est urgent de les former, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous ai mis le lien dans le chat. J'ai des témoignages des gens qui ont suivi la formation. Vous pourrez voir les témoignages si ça vous intéresse pour voir un petit peu qu'est-ce que les gens. J'ai 32 témoignages de personnes qui ont assisté à mes formations. Vous pourrez voir ça si vous le souhaitez. Ils expliquent ce qu'ils ont vécu, hein, tout simplement. J'ai 414 recommandations sur LinkedIn. J'en ai pas 20, j'en ai beaucoup. Donc je pense que je commence à être compétent, visiblement. Vous pouvez mettre une recommandation si vous souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous pourrez le faire plus tard si vous avez assisté à mes formations un peu plus tard. Et je vous offre 21 événements gratuits en plus si vous avez envie d'assister à d'autres choses sur l'automatisation pour entreprendre. J'ai 2 jours pour entreprendre, des journées complètes sur l'entrepreneuriat, des formations en IA et sur ChatGPT. Oui, il y a plein de sujets différents, vous pourrez la regarder. J'ai quelques références clients, voilà, des petits groupes ou des grands groupes, toute taille d'entreprise. Moi, je reste à votre disposition. Si vous avez la moindre question, vous pouvez prendre rendez-vous. Je remets mon LinkedIn également pour vous connecter à moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un petit aperçu de choses qu'on peut faire avec des outils d'IA dans votre secteur. Maintenant, c'était un tour d'horizon en 1 heure, hein. C'était pas en 3 heures. Mais les masterclass, après, on va approfondir tout ça si vous avez besoin. Merci Christine. Et puis, je reste à votre disposition. Vous allez recevoir les slides, toute la doc, les prompts, tout ce que vous avez besoin. Et puis, si vous avez des besoins plus spécifiques, prenez rendez-vous, discutons-en. Voilà, moi, je peux m'adapter à de la personnalisation pour vos besoins. Je m'adapte à chacun de mes clients. Les formations en intra sont vraiment orientées besoins clients. On fait des cas d'usage avec les personnes de l'entreprise. À chaque fois, on travaille sur des cas d'usage qui sont les vôtres. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, la formation discrétionnaire, donc, c'est 10 semaines de 18h à 19h30 le lundi ou le mercredi soir. Il y aura des replays en plus et vous payez ce que vous voulez, chacun des modules au fur et à mesure. Et il y a un groupe WhatsApp d'entraide entre les sessions si vous avez des questions. Donc vous n'êtes pas livré à vous-même entre deux. Et il y aura des bonus. Vous allez avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. Vous allez recevoir le replay, Fatima. Je vais vous le renvoyer juste après pour tout le monde là. Merci beaucoup. Merci Monique. Bonne fin de journée.
Et puis prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.